Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier. On a beaucoup discuté, on avait repris un petit peu l'historique au niveau du S&P 500, la précédente crise, notamment en 2008, par rapport à une psychologie ambiante de l'époque. J'espère que je vous ai aidé pour celles et ceux qui l'ont loupé. Vous avez bien évidemment le replay sur la page des rois du Bitcoin, aucun problème avec ça, ou directement dans le Discord. On va parler de plusieurs cryptos, puisque à chaque fois je vous demande éventuellement si vous voulez qu'on aborde des cryptos, Phil, Sol, Doge, Avax, TRX, Theta, Chiliz, BAT, CRO. On se demande un petit peu ce que fait CRO, c'est bizarre, m'a-t-on dit, et on va les regarder ensemble, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur vous y trouvez dans l'onglet documentation une stratégie que Antoine nous a remis au goût du jour, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous l'imprégner, la télécharger, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, c'est fait pour ça, c'est 18 pages, extrêmement facile à lire, elle est faite pour vous. Également, j'ai eu pas mal de retours par rapport à Bybit. Demain, vous aurez la vidéo avec le country manager de Bybit. Vous savez, on avait mis en place le petit lien de parrainage dans la description de toutes les vidéos. Si vous avez la moindre question, mais je vais créer, je pense, un salon dédié par rapport à Bybit, puisque je suis en relation directement avec eux. Si vous avez le moindre souci ou si vous avez la moindre question, il y a déjà des questions qui ont été répondues directement dans le retour vidéo, comme par exemple le bonus est directement crédité en USDT par rapport au contrat futur. Vous ne pouvez pas le retirer. On pourra bien sûr l'utiliser pour hedger notre portefeuille d'investissement, donc on ne peut pas l'avoir en fiat, il y a pas mal de petites choses, vous les avez en fait dans les articles directement, et vous avez un délai de 15 jours, ce sont des questions qui sont souvent revenues, notamment directement, vous êtes plusieurs dizaines en fait à être venus me voir par rapport à ça, donc vous avez les articles et les conditions générales d'utilisation qui sont à l'intérieur, c'est plutôt bien expliqué, je pense que ça va fonctionner. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez directement venir me pinguer sur le Discord, ou vous diriger vers le service client de Bybit, ou vers 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, voilà, parenthèse fermé. On commence avec Bitcoin. Il ne s'est strictement rien passé sur Bitcoin lors de l'annonce du CPI, qui est plutôt mitigé. On était un tout petit peu au-dessus des attentes. Il y a eu pas mal de volatilité. On était assez proche au niveau du Discord. On a pas mal discuté. C'est toujours pareil. Vous tracez les deux bornes, toujours dans ce range. 28 870$. Si on clôture en dessous en weekly, c'est pas bullish l'histoire. Si on clôture au-dessus des 32 670$ en weekly, c'est plutôt bullish l'histoire. J'ai toujours ma petite target aux alentours des 28 000, 27 500$ à peu près. Et je voulais en fait vous le dire, on l'avait dit lors du live d'hier, quoi qu'il se passe, il est très probable qu'on aille au nord, au sud, en réalité pour aller chercher des poches de liquidité. Donc on a bien cru que nos niveaux d'Ethereum ça allait se faire. Alors je ne sais pas si au moment où vous allez écouter la vidéo, ce sera déjà fait, mais on a vraiment tenté d'y aller. On a tenté de faire une accélération, il y a eu beaucoup de volume d'échanges sur Ethereum et on n'est pas réussi à aller chercher cette toute petite poche de liquidité, on est venu à quelques dollars près, ça passe en fait à un cheveu, il y a un combat de titans en fait qui est en train de se passer actuellement, notamment sur les marchés crypto, c'est plutôt bon signe. Voilà. S'il y a vraiment des achats, s'il y a vraiment des gens qui défendent leur support, c'est pas de petits portefeuilles qui défendent ces supports parce que la majorité après les annonces du CPI, c'était on va chercher les clusters de liquidité. Bon finalement, on n'y est toujours pas été. Et je tourne cette vidéo, il est 17h07 hier dans la journée. Donc, est-ce qu'on va y aller dans la nuit ? C'est une excellente question. Côté S&P 500, on a sauté littéralement dans une zone de rechargement d'achat, court terme. Donc, c'est toujours assez surprenant de l'observer. Vous avez un énorme gap qui s'est positionné à l'ouverture de Wall Street. Annonce du CPI, on va la reprendre très très rapidement au niveau de l'inflation. Donc ça, c'est le rapport qui a augmenté à 8,6%. Donc on reprend une forme de croissance au niveau de l'indice des prix à la consommation. C'est normal, même si les attentes, je crois qu'elles étaient un tout petit peu inférieures. Je crois qu'ils tablaient sur 8,5. Honnêtement, ils tablaient sur la même chose. Ou 8,3. Je pense que c'était pareil que par rapport au mois d'avril. Finalement, il y a un rebond. En réalité, les prix au niveau des transports aériens a fortement augmenté. C'est normal, c'est directement lié. Vous savez, les prix des billets d'avion sont directement liés sur le prix des hydrocarbures, donc ça a augmenté extrêmement fortement. Vous avez un WTI qui est toujours en hausse, qui continue son rallye, ça tend en fait à continuer, et toute la consommation qu'on peut avoir, en réalité, est directement liée à la consommation d'énergie, et au prix, en réalité, des hydrocarbures, du gaz, pétrole, etc. Okay, donc c'est super important, on pouvait globalement s'y attendre. Par contre, une meilleure nouvelle, c'est par rapport à l'indice de l'inflation, mais en dehors de l'énergie, etc., qui a continué sa décroissance. On y avait un consensus à 5,9, on est exactement à 6. Donc ce qui est positif, c'est de voir une décroissance, tout simplement. Dans tous les cas, il y aurait de toute manière de la volatilité à la baisse. C'était, je pense, prévu d'avance. En fait, les opérateurs s'étaient potentiellement entendus pour aller chercher des grosses prises de liquidité plutôt au sud,
mais sans pour autant remettre en cause ce qu'on est en train de construire depuis quelques jours maintenant, ou voire quelques semaines. Voilà, c'était super important. Donc on avait brisé le premier arrêt avec une bougie assez folle hier, enfin avant-hier, c'était jeudi, et puis d'ailleurs on a littéralement sauté dans une zone de rechargement d'achat. Tant qu'on maintient le premier arrêt, tant qu'on maintient en fait les précédents lots ici à 3800 points, ce n'est que de la chasse à la liquidité et du range trading. On le dit souvent dans les rois du Bitcoin, on a tendance en fait à positionner, quels que soient les time frames donnés. Vous savez, le cours est souvent en tendance pendant 20% du temps et 80% du temps, il est en range, tout simplement. Donc, on tend, quels que soient les time frames que vous allez pouvoir utiliser, 1 heure, 4 heures, daily, weekly, etc., on vient souvent chercher ces ranges sur les 382. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu chercher très proche sur les contrats futurs, on est exactement allé dessus. Sur le S&P 500, on n'est pas allé dessus au niveau du réel. Derrière, on va chercher un bas de range, tout simplement. Donc, on est rentré dans une zone de rechargement, de vente, de longue et d'achat logique court terme. D'ailleurs, on peut aller chercher encore un petit peu de chasse à la liquidité et potentiellement nous structurer quelque chose de magnifique. Mais, encore une fois, il faut pas en fait faire jouer nos émotions dans des ranges. C'est la pire chose à faire. Il se passe en fait strictement rien. C'est juste de la chasse à la liquidité et on est en train de jongler entre les deux bornes de range. Mais je comprends que ce soit violent parce que c'est des bougies qui sont relativement fortes. Mais on a eu 3 magnifiques jours ici qui étaient juste magnifiques. Donc on est plutôt content de voir le S&P 500 s'apprécier, on est moins content de le voir se déprécier, et on observe notamment sur Bitcoin que c'est moins volatile. Vous voyez, effectivement, c'est assez drôle par rapport à des mouvements de volatilité, même si les pourcentages sont décuplés sur les cryptoactifs, on voit en fait qu'il y a des jolis rebonds, des jolies courbes, notamment sur les actions traditionnelles, plutôt sur Wall Street, et sur les valeurs technologiques, Et on voit surtout que Apple tend un petit peu à se déprécier. Parce que ces gros coups-là, généralement, c'est Apple, Amazon, qui sont des grosses caps. Ça représente près de 25% en fait, de la capitalisation du S&P 500. Et si vous regardez le S&P, vous regardez Apple, c'est potentiellement la même chose. Voilà, tout simplement. Donc, beaucoup s'accordaient à dire que Apple était dans une forme de bulle, nouveau paradigme. On en avait beaucoup parlé ensemble. On peut éventuellement se le concéder. Si S&P craque, et ça ne vient, entre guillemets, que des valeurs technologiques, Apple, etc., il faudrait être extrêmement vigilant vis-à-vis de Bitcoin, mais il pourrait à ce moment-là se décorréler. Et certaines cryptoactifs, notamment les plus capitalisés, qui sont déjà en train de travailler leur support à l'heure où je vous parle, voire des zones de première classe et en dessous des zones de première classe, pourront tout de même entrevoir des rebonds puissants. Ça, c'est super important. Voilà, pour sa petite parenthèse faite. Bien évidemment, aucune certitude sur les marchés financiers, toujours pareil, mais c'est clairement lead, entre guillemets, actuellement le S&P 500 sur les valeurs technologiques, qui était encore extrêmement haute par rapport à tout ce qu'on a vécu, notamment sur les cryptoactifs. Donc on sera extrêmement patient, on attend des résolutions, il ne se passe strictement rien, que ce soit, on peut tracer des triangles de compression, on vient exactement clôturer en 4 heures, juste au-dessus de notre espèce de trendline ici, Bon, c'est juste chirurgical, on continue à faire un petit peu de la chasse à la liquidité, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas eu en fait d'envolée au niveau du spot. Je pense qu'on attend la résolution. Donc en voyant ça, moi sous mes yeux, je me dis qu'on va vraiment potentiellement aller chercher cette petite poche de liquidité sur les 27 600 $. Je pensais bien qu'on allait y aller aujourd'hui, mais finalement on a complètement stoppé cette accélération, alors que le S&P 500 avait bien retracé. Eh ben, félicitations, Bitcoin est relativement bien résilient. C'est ça en fait, la moralité, c'est que c'est relativement bien résilient. Mais on reste encore et toujours, à l'heure où je vous parle, dans un range. Tant qu'il n'y a pas de résolution, il n'y aura pas de direction. Ni plus, ni moins. Ça, c'était super important. On fait un tout petit tour sur Coinalyse. On a juste, je m'étais passé en une minute, j'ai essayé de comprendre par rapport à cette augmentée au niveau des open interest. C'est pas très bullish ce qu'on est en train de voir. En réalité, toute cette chute a été rachetée potentiellement sur des dérivés, puisqu'on a un fort accroissement au niveau des open interest et on a le CVD qui chute, ni plus ni moins, et je suis actuellement en 1 heure. Donc très probablement qu'on irait, et je reste en fait dans ce scénario, qu'on irait taper beaucoup plus bas pour aller chercher ces poches de liquidité. Elles sont pas si loin, en dessous des 28 000 $, vous en avez un paquet. Clairement, pour moi ce serait ici, déjà si on arrive à se garer là-dedans, vous prenez tous ces lots-là, à mon avis vous en avez un paquet. Ici c'est des grosses poches de liquidité, on peut le zoomer, alors jusqu'en bas bien sûr, sans aucun problème, jusqu'au 25 300, mais je ne pense pas qu'on aille si bas que ça. Pour le coup, on attendra bien sûr potentiellement des petites structures, on n'est pas obligé de se mettre en daily, en weekly, mais on pourrait potentiellement voir des trucs un peu comme ça, un range posé, et là en fait on aura vraiment une psychologie extrêmement baissière. Parce qu'au moment où on va perdre en réalité ce range et qu'on commence à aller là-dedans, ce sera pour une grande majorité d'entre nous
le signal pour aller voir les 20 000 $ ou les 15 000 $. Alors que, potentiellement, rien n'indique. On regardera juste au niveau du S&P 500 et du Nasdaq. Est-ce qu'ils viendront, eux, oui ou non, casser et clôturer en dessous des 3800 points? À ce moment-là, on aura potentiellement un signal de oui, il est probable qu'on aille beaucoup plus bas. Mais actuellement, on regarde, et je le répète, le plus important, c'était pas le CPI, ni les taux de la BCE, bien évidemment, ce sera la clôture trimestrielle. Cette clôture sera extrêmement importante. On peut regarder au niveau des niveaux théoriques très rapidement au niveau du S&P 500. On peut avoir des clôtures qui sont extrêmement hautes en réalité en trimestriel. On peut avoir des ravalements de bougies qui sont juste délirantes. On peut se retrouver en fait à 4200 points assez rapidement sur le S&P 500 pour ravaler en fait et clôturer juste au-dessus de ses précédentes mèches. Donc on peut aller vite, c'est déjà arrivé. Et si potentiellement on clôture pas très bien, on a déjà vu en fait des remontées comme ça qui sont extrêmement fortes dans l'espace de 3 mois. Donc jusqu'à preuve du contraire, on revient par rapport aux analyses qu'on a pu faire plutôt méthodique et psychologique vis-à-vis du sentiment de marché, tant qu'on tient le premier arrêt, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut, ni plus ni moins. Et on l'a exactement là, ce premier arrêt. Je vous le tends très très fort. Voilà, il est ici et on est exactement en train de travailler dessus, ni plus ni moins. Oui, il sera extrêmement important. Il faut le maintenir. Si on ne le maintient pas, on ira bien évidemment potentiellement plus bas. Voilà, sans aucune certitude. Les clôtures sont extrêmement importantes. Ça, c'était super important. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire, Bitcoin, etc. Donc jusqu'à preuve du contraire, rien ne se passe. Donc on ne fait strictement rien. Potentiellement des jolis W Weekly la semaine prochaine qui pourraient potentiellement se mettre en place. Et vous voulez qu'on parle de Filecoin. Filecoin, yes. Intéressant, Filecoin. Pourquoi ? Bon, il s'est fait un petit peu détruire. J'ai fait 3 investissements là-dedans. C'était parfaitement dans ma stratégie des 4 rois. Il n'y avait aucun problème avec ça. J'ai bien mis en fait ce magnifique W et j'ai forcé sur Filecoin. À ce moment-là, donc dans l'idée, c'est un très bon exercice, c'est un peu brouillis mais c'est pas très très grave. Hein. Dans l'idée, je ne peux plus investir dans Filecoin. J'ai mis un investissement 1, j'ai mis 25% de ma position que je voulais mettre. J'ai fait un investissement 2, j'ai mis 25% de la position que je voulais mettre. Aujourd'hui, mon prix d'entrée est aux alentours des 25 $. 25-27 $. Alors qu'actuellement, on est à 7 $. Oui, mais j'ai moins de 1%, ou si ce n'est 1% de mon capital actuellement investi sur Filecoin. Donc c'est pas énorme, d'accord ? On ne met jamais tous nos œufs dans le même panier, malgré que si on investit uniquement dans la crypto, en fait on n'est pas diversifié, on est full crypto, mais on est moins soumis à l'intérieur même de la cryptosphère au mouvement de volatilité de certaines cryptoactifs qui tend à se déprécier. Exemple, si on était full Terra Luna, c'est très difficile à accepter. Par contre, si vous aviez 1% de votre capital sur Terra Luna, c'est beaucoup plus acceptable. Voilà. Et pareil pour Filecoin, etc. On arrive sur des bottoms de marché historiques. Il me fait de l'œil ce truc et je vais vous dire pourquoi. Parce que même si beaucoup s'accordent maintenant que c'est mort, on ne pourra plus l'utiliser, alors qu'il y a quand même une communauté derrière, il y a quand même des choses qui se passent sur Twitter parce que je le suis de relativement près Filecoin. Je pense que c'est un truc qui peut vraiment buster. Faut aller voir sur le Grayscale. Grayscale, en réalité, ils ont Filecoin en portefeuille. Donc c'est clairement... Pardon, j'ai mal écrit ça. Grayscale. Voilà. Pardon, excusez-moi. Grayscale, en fait, ils ont plusieurs tokens qui sont actuellement en fait disponibles pour les investisseurs, tout simplement. Donc les produits au niveau des cryptos. Où est-ce que c'est ? Coucou. Voilà, ici. Vous avez du Filecoin, vous avez du Litecoin. Litecoin, très intéressant. Je le note, j'aimerais vous en parler aussi parce que c'est la petite sœur de Bitcoin, ou le petit frère de Bitcoin. Ça peut être sympa. Vous avez du Chainlink, vous avez du Basic Ascension Token, vous avez de l'Ethereum, vous avez de l'Horizon, vous avez Solana, bien évidemment, Stellar, donc XMR, Zcash, etc. Je tends à penser qu'il y a eu de l'accumulation massive de la part de Grayscale sur ces tokens-là. Et tant que je n'ai pas de nouvelles entre guillemets, ou de news, ou de rumeurs, indirectement, pour dire qu'ils se déchargent ou ils se désolidarisent de ces projets-là, en réalité, je ne m'inquiète pas. Et je pense qu'ils peuvent les envoyer plus haut dans la lune, très franchement. Parce que, potentiellement, que des institutionnels, sur notamment des ETF ou des produits, en fait, maximisés par leurs propres institutions, vont se servir de Grayscale pour, en fait, pouvoir proposer des produits dérivés à leurs clients, pour pouvoir s'exposer indirectement à la crypto-monnaie. Et je pense que ces crypto-monnaies-là seront potentiellement de bons candidats pour faire venir une nouvelle population. Dès lors, ils draineront très certainement des capitaux. C'est mon avis extrêmement personnel, donc j'aurais du mal en réalité à me désolidariser de ces tokens-là, même si potentiellement ça vaut rien, hein, je ne dis pas du tout le contraire, mais il faut quand même rappeler que tout au long du bull run de 2020-2021, Grayscale a été en fait comment ça s'appelle ?
un catalyseur. Ils ont fait énormément d'achats de Bitcoin tout au long en fait, du bull run de 2021. Ils ont arrêté de racheter. Au moment donné où ils ont arrêté de racheter, on est quasiment sur le top de marché. Voilà, donc ça a été un vrai catalyseur. Et j'ose espérer que demain, alors peut-être pas la semaine prochaine, hein, mais dans les mois à venir, plusieurs mois si nécessaire, Grayscale soit indirectement un catalyseur de pump sur certaines crypto-monnaies qui sont actuellement sous nos yeux. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais vous mettre en place. Donc j'aurais du mal à m'en séparer. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans ? Si vous n'y êtes pas, non. Parce que pour le coup, c'est ultra baissier. Donc acheter à 7$, même si on pense que c'est le moins cher de chez moins cher que de chez moins cher, si on se désolidarise et on passe en fait en dessous des 2$, c'est terminé, bonsoir. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat là-dessus. Dès lors, on attendra quoi ? Des magnifiques structures qui sont en train de se mettre en place pour honnêtement une latéralisation, potentiellement pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, il n'y a aucun problème, et on prendra éventuellement des pullbacks pour aller chercher en fait des retours. Mais j'ai du temps en réalité. Moi, si je suis en perte sur ces cryptos-là en fait pendant 2 ans, c'est pas très très grave pour le coup, parce que je pense que à terme ils auront leur chance. Et si ça doit mourir, Filecoin, je pense qu'il y aura une forme d'exit pump qui sera mise en place, tout simplement. Donc c'est encore une fois un avis personnel, mais je ne la mets pas, entre guillemets, d'un seul coup de balai à la poubelle, pas du tout. Je ne capitulerai pas, malgré qu'on soit très nettement en dessous de mon prix d'achat, j'attendrai patiemment. Et si on revient, ça ferait combien d'augmentation d'ailleurs ? Si on prend par rapport à un premier arrêt, est-ce que je serai dans mon prix d'achat ou pas ? On va aller le chercher. Hop. Je passe mon temps à rabaisser ce truc, c'est quand même assez c'est perturbant, mais je n'y vais jamais voir ces graphiques-là. Hop, on va le chercher là. Derrière. 28$, je pense, à peu près le prix moyen. 110 pour... Oui, regardez. Si on vient jusqu'au premier arrêt, donc toujours dans la continuation de cette dynamique baissière, extrêmement baissière, on pourrait un coup d'éclat ou un exit pump par rapport à mon prix d'entrée à plus de 130%. Dès lors, vous comprenez bien dans ces mots que si j'ai mon 110%, je sécurise l'intégralité de mon capital et le machin, il va partir en l'air et ça peut venir jusqu'à 60$. Donc oui, ça veut dire x10 à partir de maintenant. Mais vous n'avez aucun signal pour pouvoir investir dans ce token. Par contre, vous avez quand même des informations qui sont assez rudes. C'est on avait, enfin, c'est dommage, on avait un magnifique retournement de tendance parce que je pense qu'on l'avait clôturé. C'était magnifique ça. Ah non, on l'avait peut-être pas clôturé. Soyons précis chez les rois. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps qu'on l'avait... Non, on l'avait pas clôturé. Vous voyez, on aurait pu avoir un retour de la dynamique interne haussière, nous ne l'avons pas eu. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas clôturé notre bougie en weekly au-dessus des 1,35 par rapport à d'autres MACD, basta. Mais on avait quand même des choses qui sont très intéressantes. Mais on observe tout de même une magnifique double divergence qui est en train de se mettre en place. Elle est juste magnifique, cette divergence, elle est ici. Hein. Ok, donc ça peut partir extrêmement fort. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de voir de plus 30%. Par contre, on voit un OBV qui est décroissant. Et ça veut dire qu'il y a des capitaux qui sortent de ce marché. Donc on ne peut pas malheureusement croiser les doigts aujourd'hui pour dire ils reviennent. Il faudra les constater. Dès lors, on les constatera quand il y aura des magnifiques structures. Actuellement, on est dans un enfoncement d'absurdité de survente et on peut y rester pendant des semaines encore. Donc, chasse gardée, n'y allez pas sur du Filecoin, malgré que c'est potentiellement un bon candidat pour aller chercher des beaucoup plus hauts ou des exit pumps. Mais c'est pas ce qu'on cherche à faire en tant qu'investisseur. Ok ? Et les traders ne chercheront pas à acheter ce marché. Les traders chercheront à le vendre. Pourquoi ? Parce que la dynamique de fond sur toutes les timeframes est baissière. Ni plus ni moins. Il faut vraiment comprendre cette mécanique, parce que sinon, c'est un coup à perdre son capital d'investissement. Faites très attention à ça. Mais j'ai bien dérouillé sur Filecoin. C'est Socrate qui voulait qu'on en parle. Merci à toi. Tu m'as remis les idées en place avant le week-end. On continue avec Solana. Ça fait longtemps qu'on n'en avait peut-être pas parlé de Solana. Pareil, investissement 1, investissement 2, potentiellement un investissement 3 lycée. Parce que j'avais un coup d'aigreur, je vous en avais déjà parlé, racheter du Solana à 50$, c'était quand même juste dingue. Bien évidemment, j'attendrai une structure à partir de maintenant pour redoubler ma position sur Solana. Donc je suis investi dans Solana, il n'y a aucun problème avec ça. Je pense qu'on arrive potentiellement sur des bottoms de marché. On a à peu près les mêmes configurations actuellement au niveau des divergences, notamment sur notre MACD, en daily, en weekly, etc. Enfonçant d'absurdité de survente ici, il n'y a aucun problème avec ça. L'OBV reste complètement croissant, même s'il tend à décliner. Les volumes sont complètement à plat. Le jour où ça revient, ça peut partir extrêmement fort. Je dis bien, ça peut partir extrêmement fort. Mais avant que ça reparte fort, partez du principe que ça peut encore perdre 50% de sa valorisation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, je sais qu'on n'est pas si nombreux maintenant aujourd'hui sur la cryptosphère, etc., à être de nouveaux entrants, à venir débarquer sur les cryptoactifs. Et j'ai vu quelques personnes, notamment personnes potentiellement expérimentées, mais plutôt sur les marchés traditionnels, jeter un œil sur des crypto-monnaies et qui sont actuellement off.
C'est-à-dire qu'ils ont du capital qu'ils vont engager sur des cryptoactifs, mais ils sont off. Ils disent voilà, j'ai mis 10 000 balles ou 50 000 balles. J'y crois. J'attendais mon signal. Actuellement, j'aimerais m'exposer sur des cryptoactifs, mais j'attends. Voilà. Ni plus ni moins. Et ils font partie de la communauté des héros du Bitcoin, donc j'ai été heureux d'échanger avec eux. Et ce sont pas des personnes isolées. Ils sont beaucoup dans ce sens-là, parce que ceux qui étaient jadis en fait sur les qui sont encore sur les marchés traditionnels, commencent vraiment à tendre l'oreille sur les cryptoactifs. Dès lors, ça peut nous donner une piste que dès que les structures vont potentiellement se mettre en place, avec des belles confirmations au niveau de rentrée ici, avec des belles confirmations avec nos indicateurs techniques que nous utilisons, quels qu'ils soient similaires ou différents des miens ou des autres, bien évidemment, il faudra éventuellement les accompagner parce que on pourra enclencher des retournements de tendance et potentiellement des tendances haussières relativement volatiles. Et plutôt volatiles dans le bon sens. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Donc, soyez patients. Mais ouais, on fait rien sur Solana. On est revenu, vous savez, on le dit très souvent, les queues tendent à être mangées. Ça n'a pas loupé. Voilà, on n'est pas encore venu, donc il y a des acheteurs qui ne veulent pas voir ce prix descendre en dessous des 35$. Partez du principe que si vous voyez du Solana ici, malgré les petits déboires qu'ils ont eu récemment, je crois que c'est plutôt bien géré pour le coup. Il y a eu un petit hack, je crois, ou un petit problème, il y a la blockchain qui avait été arrêtée. Je ne sais plus d'où ça venait, on l'a partagé dans le Discord. On a tellement d'informations au jour le jour, mais toujours très intéressant d'aller suivre ces actualités sur le Discord. Ça revient au même que si Bitcoin était environ là, 26 000$ ou 27 000$. Donc, ça ne nous étonnerait pas éventuellement de voir un Bitcoin à 27 000$. Ne soyons pas étonnés de voir actuellement un Solana à 40 000$, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est toujours potentiellement en train de créer un range et on le créera peut-être avec une forte volatilité ce range. Je m'explique, vous allez chercher en fait les précédents tops de marché, vous allez chercher les précédents bottoms de marché, et le précédent range serait potentiellement jusqu'aux 76$. C'est impressionnant ce que je vous dis, mais c'est tout simplement pas le moment d'acheter, parce que ici c'était un bon moment d'acheter. Ici c'est un bon moment d'acheter. Ici c'est un bon moment d'acheter. Dès lors, deux solutions. Soit on fait rien, soit on fait ce qu'on appelle du dollar cost average. Il n'y a pas de problème avec ça, techniquement, et ça vous permettrait potentiellement d'acheter le bottom de marché. Mais ce bottom de marché peut tendre à 0, en réalité. Elle est là, la difficulté. Le DCA, c'est bien, quand potentiellement, au fond de nous, on pense que tout va monter. Or, c'est faux, tout ne montera pas. Il y a beaucoup de cryptoactifs qui ne redécolleront pas ou ne rebrilleront pas par rapport à leur historique. Elles bougeront, certes, potentiellement des rebonds, certes, mais ne brilleront pas comme EGLD, comme Solana d'antan. Mais peut-être que Solana repartira 1000$, EGLD 1500$. Il n'y a aucun problème avec ça. Ethereum 25 000$, Bitcoin 500 000$. Je vous suis complètement dans cette idée-là. Mais holder dans la perte, c'est peut-être pas forcément une super idée. Sauf sur des grosses, entre guillemets, capitalisations, on peut faire plus ou moins confiance à Solana, on peut plutôt faire confiance à EGLD, Atom Cosmos, Avax éventuellement, Basic Ascension Token, c'est un petit peu ma crypto de cœur. Bref, vous avez quand même pas mal de candidats, mais investisseurs, attendez des belles structures et des retournements de tendance. Parce que ce qu'on est en train d'observer là, c'est potentiellement ce qu'on est en train d'observer là. Et c'est ça qui est important. C'est potentiellement ce qu'on est en train d'observer là. Et ça fait des jolis rebonds quand vous avez dans le dos, hein. Vraiment. Hein. Alors, je ne dis pas que ça va faire 4000%. Et encore. Ok, super important. Mais ok, je suis investi dedans, il n'y a pas de problème. Et j'en rachèterai du Solana, j'aime bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Dogecoin, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Dogecoin. Mais on y va. Sur Binance, un peu. On a tous la même tronche. Hein. Est-ce qu'il fait un peu la tête, Elon Musk, vous pensez ? À mon avis, il hold encore son truc jusqu'à la mort. Tout est pareil. Alors, on va pas se mentir. Est-ce que c'est une bonne entrée ici ? C'est toujours la même chose. Je vais vous répondre oui. Ici, c'est une super entrée. Je vais même vous répondre pardon. On va le faire encore mieux. Ici, c'est une entrée en or. Toujours très intéressant. Et là, on va aller chercher ici neckline impression W weekly. Pourquoi c'est une super entrée ? Parce que si on fait ça, voilà. On se refait la vidéo. Bonjour et bienvenue sur les rois du Bitcoin. Vous aurez une bonne entrée sur Dogecoin si ça vous intéresse, aux alentours des 0,067 centimes de dollars. Il y a un petit blanc là quand même. Hein. Ouais, je pense que ici ce serait une bonne entrée, ce sera potentiellement cadeau. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut monter. Dogecoin peut continuer à monter jusqu'à 20$, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, on va chercher les bottoms de marché historiques. On va chercher ici notre top de marché provisoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est provisoire. Et on va tirer nos zones de rechargement d'achat. Actuellement, vous aurez une bonne entrée
potentiellement avec des magnifiques structures dans une zone de rechargement d'achat, juste ici. Donc c'est une éco-clash chez les rois, ou potentiellement dans une première classe, si on a un peu de chance. Et ça peut être possible, pourquoi ? Parce que ici, vous avez potentiellement en fait des traders de continuation de tendance qui ont positionné des stops. Donc vous pouvez vous chercher la liquidité qui est actuellement sur Dogecoin, potentiellement sur les 0,13$, si, entre guillemets, le marché vous offre la possibilité de racheter du Dogecoin à 13$. Et si celui-ci vous intéresse, vous aurez une excellente entrée à 0,13$ sur Dogecoin. Voilà pour ça. Derrière, je vous le mets première classe, et il faut attendre. Bien évidemment, est-ce qu'on achète ici ? La réponse est non. On ne peut pas acheter ici, on ne peut pas acheter ici. Et ça ne me dérange pas en fait d'acheter beaucoup plus haut si derrière vous avez une magnifique structure de retournement et que derrière on se remet dans une zone de rechargement éco. Ici, 25% de ma position. Première classe, 25% de ma position. Et potentiellement sur un magnifique W Weekly, on doublera la position. Vous m'avez suivi jusqu'au bout ? Et on se remet aujourd'hui. Qui achète maintenant du Dogecoin ? Eh ouais. C'est ça qui est intéressant. Votre entrée en or, quand on était en fait en mai 2021, et c'est pas si vieux pour le coup, c'est il y a 1 an, et ben elle était ici, votre entrée en or. Bravo à tous ceux qui ont patienté. Mais maintenant, plus personne veut acheter. Logique. Complètement que du bon sens. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus bas ? Est-ce que ça peut aller beaucoup plus bas ? Bon, quand il était à 50 centimes de dollars, est-ce que vous pensiez qu'il allait retrouver en fait à 0,1$? Non. Tout le monde s'accordait à dire qu'aux alentours des 13 centimes, c'était déjà un cadeau unique au niveau de Dogecoin. Et c'est pour ça que vous voyez potentiellement des rebonds techniques dans une tendance baissière. Et vous aviez eu en fait un magnifique W Weekly qui avait été complètement confirmé ici. Bravo à tous ceux qui l'ont pris. Derrière, sur ce W Weekly qui est juste ici sur Dogecoin, je n'en ai pas un de Dogecoin, mais vous avez perdu. On va le zoomer un petit peu. Juste là. Hop. Moins 50%. Même ici, on pouvait remettre moins 30%, chercher une poche de liquidité juste ici. Neckline d'un précédent potentiellement top de marché. On remet 50%. Enfin, on remet une position ici, voir un petit peu. Pas de problème. Et là, on attend maintenant quoi ? Une structure en W Weekly. Si vous n'êtes pas dans Dogecoin, il vous intéresse vraiment, attendez juste une structure en W Weekly parce que les rois potentiellement pousseront sur la capitale. Alors, ce qu'on est en train de dire ici, ça fait grincer les dents, parce qu'en fait, on voit ce qui se passe maintenant, et puis personne ne veut acheter. Bon, moi, je vous la refais courte, en réalité. On se refait cette même vidéo dans 3 ans, d'accord ? On sera juste ici, là, et je vous dirai quoi. Alors, ok, vous avez une excellente entrée. On va se la refaire, pardon. Hop, voilà, comme ça. Ici, là. Ok, donc ici on n'achète pas, ici c'est plutôt pour les traders de tendance parce que c'est le premier arrêt au niveau des 3,82, mais vous avez potentiellement une excellente entrée juste là, sur les 0,75 centimes de dollars, et si vraiment on est ouf, j'y crois pas, les 0,5 centimes, là, les 0,05, à mon avis ce sera plutôt neckline d'un magnifique W Weekly, voire trimestriel, qui s'est positionné sur, on sera en 2023, voilà, le plus gros du plus gros, c'est, regardez, ce magnifique neckline de W trimestriel n'a jamais été retesté, donc potentiellement qui sera retesté. Honnêtement, vous allez me rire à la tronche si le truc il est à 3,50$ ou à 4,50$. Or, le marché fait toujours la même chose, et le marché n'est pas derrière nous. Le marché n'est pas derrière nous, le marché est devant nous. Le marché est ici. Voilà, pour information. C'est en tout cas ce que je crois. J'aime bien faire ces petites rétrospectives parce que ça permet vraiment de prendre du recul. On continue avec Avax. Avax, on en avait déjà parlé, on va y aller très très rapidement. Sur Avax, j'ai fait mon investissement 1, je vous l'ai dit. Mais oui, j'achète toujours les retracements de 0,8 sur les 8 Donc pour moi, j'étais une bonne entrée. J'ai fait un investissement 1, 25% de ma position. J'ai perdu un petit peu, c'est pas très grave. Mais je me suis dit que c'était potentiellement une bonne entrée ici. Et puis je vais lisser mes achats, première classe. Magnifique structure en W Weekly, tant que ça tient, je suis content. Si ça tient pas, j'ai du cash pour acheter, potentiellement de trouver ce type de truc pour doubler ma position sans aucun problème. Avax pour moi est extrêmement résilient, on essaie de le faire capituler, on n'y arrive pas, il y a une forte chute, mais ça a plutôt l'air de tenir. Par contre, c'est juste aujourd'hui une lecture graphique technique. Le fondamental doit, entre guillemets, accompagner un retournement de tendance, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de fondamental qui accompagne un retournement de tendance, ce sera potentiellement un pump and dump, premier arrêt. Mais on pourra l'avoir. Faites très attention à ça. Si vous commencez à acheter ce type de choses, c'est pas casino, mais c'est mieux que le casino parce que vous êtes dans des excellentes zones entre guillemets d'achat, mais c'est très risqué puisque on peut pas en fait
prédire en réalité un retournement de tendance. On ne fait que les constater en réalité. Donc soyez très vigilants. Mais aucun souci, si vous n'êtes pas dans AVAX et si vraiment ça vous intéressait, on ne va pas refaire le même exercice que sur Dogecoin, mais je peux vous dire que l'excellente entrée, c'était d'une magnifique poche de liquidité qui se trouvait juste ici. Voilà. Par rapport à ces précédentes clôtures de bougies en weekly, ce breakout multi-time frame formidable. Derrière, vous avez ici des précédents lows, pardon. On vient chercher la pose de liquidité. Les $50 étaient très intéressants. À 22, c'est plus intéressant, c'est un cadeau. Alors oui, peut-être qu'on se trompe tous sur les cryptoactifs, mais il faut pas trop pousser non plus, quoi. C'est résilient, AVAX. C'est intéressant. Mais la petite structure, vous l'aurez. Vous l'avez toujours, en fait. Ça sert à rien d'être pressé. Parce que la seule chose que vous risquez à acheter sans structure, c'est d'en acheter moins cher. Intéressant, non? Le seul truc que vous risquez à ne pas attendre les structures, c'est de potentiellement pouvoir acheter moins cher. Voilà, tout simplement. Ok? Super important. Tout simplement. Merci pour ça. On continue avec Chiliz. Chiliz, le mondial qui arrive, novembre, me semble-t-il, avec Chiliz, la blockchain là, des petites cartes... des fan tokens, etc., qui sont aussi sur la blockchain Chiliz, me semble-t-il, également Ethereum, où on avait fait un gros travail dessus. J'efface pas tout. On va revenir autre part Coinbase. J'ai pas d'historique, bien évidemment. Bitstamp. Bitstamp, ils l'ont pas... Kraken? Non. Bon, Chiliz, Binance, ok. Allez, c'est pas grave, on regarde un petit peu des trucs comme ça. Ouais, très intéressant, j'ai fait un investissement 1, je voulais faire un investissement 2, dès que j'ai mon W Weekly, je fais mon investissement 2. Alors pourquoi j'ai pas fait d'investissement 2? Parce que je l'ai pris sur les lots. En réalité, oui, c'est intéressant peut-être d'en parler, j'en avais déjà parlé, hein, probablement, si vous vous en souvenez. C'est que moi j'attends maintenant une structure pour doubler mon investissement sur Chiliz. Honnêtement, je pense que ça peut pas me fort ce truc. Ça avait fait quelques millionnaires, pour information. Donc maintenant qu'on a bien écrasé les précédents lots, j'attends juste une structure, éventuellement un avalement de la bougie précédente. On l'a quasiment eu là, dommage, c'est pas très très grave, mais potentiellement que je pourrais doubler mon investissement parce que je pense qu'il sera mis en lumière pendant le mondial 2022. Voilà. Et pour le coup, prendre 110% là-dedans, ça doit pas être la bérésina. On sera toujours dans une dynamique tendancielle de prix baissière, tout en prenant dans son 10%. Que demander de plus, franchement? On se fait de l'argent dans un bear market. C'est incroyable. Donc, vous pouvez potentiellement le faire. Soyez extrêmement patient. Regardez bien au niveau de vos indicateurs techniques. Attendez bien des confirmations de divergence si vous les utilisez. Pour moi, l'OBV est complètement croissant, même si c'est un indépressif. Les volumes sont complètement à plat. Mais le jour où il y a des volumes qui reviennent, on rigole, quoi. On rigole. Parce que ça risque de partir très très fort. On n'arrête pas d'avoir des compressions. On tend en fait à faire des structures dans des W Weekly, dans des magnifiques W Weekly sur notre dynamique interne au niveau de notre BACD. Waouh! À mon avis, ça va être plutôt intéressant. Mais il faut être extrêmement patient, ni plus ni moins. On n'a pas de confirmation, on n'a pas de structure, mais je valide complètement Chiliz. J'attends juste un tout petit peu. Ouais, franchement, dans le doute, je mettrai un investissement 2 sous les précédents lots parce que j'adore cette crypto. Je pense que ça peut aller loin également. BAT, on finira la vidéo là-dessus. Basic Attention Token. J'en ai beaucoup, donc j'ai pas trop envie de regarder. Oh, ça va. Ça va, c'est bien racheté quand même. Ouais, c'est bien racheté. Voilà. Bah, j'aurais pas mon investissement 3 parce que là, c'est beau. Hein. Moi, je suis vraiment halluciné. Regardez ces bougies qui sont ravalées une fois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça bouge pas. Hein. Donc, il y a des gens qui achètent. Voilà. Partez du principe que il y a des gens qui achètent. Et c'est pas des petits portefeuilles qui arrêtent ce type de prix. Hein. Ok? Mais on le voit souvent en réalité. Hein. Ici, ça achète fort. Regardez. Hein. Boum. Fake out, derrière ça repart. Ici, ça achète très très fort par rapport au précédent breakout juste ici. D'ailleurs, on repousse et on se fait à chaque fois des 110%, non? Enfin, c'est joli, hein? Ah non, peut-être pas. J'ai parlé trop vite. Bon, des jolies poussées, techniquement, on n'aurait pas pris. Derrière, énorme capitulation. Et quand il y a une capitulation forte, l'élastique repart très fort. C'est ça qui est intéressant. Mais si on regarde en fait cet élastique qui est parti, ben moi j'aime bien regarder cet élastique qui est parti. Ça repartira peut-être fort. Et je vous le dis, ce que je pense, c'est que ça reparte très fort au niveau de Basic Attention Token. Mais franchement, vous avez une occasion en or d'être encore un peu patient et attendre juste vraiment une magnifique clôture de ravalement de la précédente bougie ici sur les 0,45 $. Franchement, sur un investissement 1, et c'est pas all-in, on met pas la baraque dessus, hein, ça sert strictement à rien. Mais structurer dans des premières classes la stratégie 4 rois, c'est du bonheur. Hein. C'est vraiment du bonheur. Et derrière, vous serez moins cher que moi, hein, pour le coup. Derrière, vous mettez un investissement 1 ici, un investissement 2 si on revient chercher les précédents lots juste là, et derrière, un investissement 3 si vraiment ça vient dans les catacombes,
ou jamais, si ça tend toujours à zéro et ça ne fait, entre guillemets, jamais de nouveaux structures, bah dès lors, vous avez perdu quoi? À part la moitié de votre capital, et c'est techniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Généralement, on est prêt à perdre 100% de notre capital. Or, dans cette stratégie, on aura toujours 50% de cash si jamais on n'a pas de structure, entre guillemets, qui se renouvelle sous nos yeux. Et de réels retournements de tendance. Parce que dans des investissements 3, voire 4, on achète la force, on achète les breakouts, on achète ceci. Voilà, des vraies structures de continuation de tendance ou de retournement de tendance. Bam, neckline, vous l'avez loupé, pullback, boum. Et là, vous l'avez, votre 110%, sans aucun problème. Et il faut être précis, il faut être discipliné, et il faut vraiment prendre ses profits. Parce que je vous le dis, on ne se la refait pas, mais si on se met un petit replay exactement ici, bon, bah, est-ce que vous pensez, vous, vraiment racheter à 0,37 centimes de dollar, ici, du basique Attention Token? Mais même moi, je pensais jamais en racheter à ce prix-là. Honnêtement, j'avais même un doute qu'il revienne à 1$. Et j'ai dit, si ça revient à 1$, j'achète. Ça n'a pas loupé. Oui, parce qu'il m'a déjà proposé des 110% des investissements, etc. Mais je l'avais fait avec vous au niveau quand j'ai créé la chaîne. Donc, largement rentable. Donc, j'en ai racheté fort à 77 centimes de dollars. J'en ai racheté encore plus fort à 0,45 centimes de dollars. Et on est quasiment à mon prix d'entrée. Et je suis capable de racheter suffisamment du basique. Alors que c'est peut-être pas l'avenir. Parce qu'il est en train de se faire un petit peu peut-être malmené par d'autres projets, notamment Oracle, etc., qui sont en train Opera, qui sont en train d'arriver aussi, et Google également. On va pas reprendre les news, mais vous avez beaucoup de news dans ce sens-là, comme quoi il y a Google qui a une équipe de 600 personnes ou 500 personnes qui travaillent actuellement sur les technologies blockchain, sur leurs propres crypto-monnaies, sur des crypto-monnaies. Ça potasse là-dedans et ça travaille 12 heures par jour, faut pas croire. Ok, donc peut-être que demain, au même titre que PayPal, vous allez pouvoir payer sur Google, avoir votre MetaMask Google, de toute manière, Google fera absolument tout. S'il y a le moindre doute qu'il y ait une révolution dans les crypto-monnaies et la blockchain, partez du principe que les GAFAM y seront. C'est ni plus ni moins qu'une certitude absolue. Elles ne laisseront pas passer leur hégémonie, leur monopole. C'est une certitude absolue. Donc, on est au début de rien. Et on le voit très bien, on est au début de rien, on est en train actuellement de parler potentiellement de régulation MiCA, de régulation au niveau de la Fed, au niveau du gouvernement américain. On est au début de rien. Actuellement, on est dans une période des baleiniers. Voilà, c'est la période des institutionnels. Ça navigue, c'est fluctuant, c'est complètement le Far West. Bienvenue dans les années 97-98 des dot-com. C'est le Far West. Et quand ça part fort, et quand ça chute fort. Et puis peut-être que dans tout ce magma qu'on s'est cité aujourd'hui, Filecoin, Sol, Solana, Doge, pourquoi pas, avec Elon Musk, avec Avax, avec BAT, avec Theta ou Chilis, peu importe. Bah, peut-être que dans le lot, il y en a un qui s'appellera Google demain. On n'en sait rien. Peut-être Ethereum, peut-être CSPR, peut-être, on ne sait pas. Dans le doute, il faut y être, je pense. Et dans le doute, ces baleines-là et la smart money y est. Et elle y est pas qu'un peu. Et elle n'y est pas qu'un peu. Parce que tous les ordres OTC qui sont en train de se mettre, etc., c'est abusé quand même. Parce que c'est des milliards qui rentrent tous les mois, notamment dans ces projets blockchain, que personne, ou peu de personnes en parlent pour le coup, parce qu'on est plutôt sur des graphiques. Mais quand on prend un tout petit peu de recul, c'est hallucinant le fric qui rentre aujourd'hui dans ces technologies-là. Et honnêtement, je pense qu'on est en train juste de financer le doute, là. On finance des promesses, mais on finance le doute. Ces milliardaires pleins de fric sont en train de mettre leur thune, bien sûr avec une gestion du risque sans précédent, c'est leur business. Mais franchement, si vous avez en fait envie aujourd'hui d'aller voir des investisseurs pour dire j'ai révolutionné et je vais inventer une nouvelle canette de Coca-Cola, mais je vais appeler ça Crypto-Cola, bah à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont, entre guillemets, vous financer. Par contre, si vous arrivez pour dire bah, j'ai créé un petit jeu NFT basé sur le soda et vous pouvez en fait gagner des cartes Coca-Cola, bah là, je suis sûr que vous pouvez lever 1 ou 3 millions de dollars en France. Le x10 si vous êtes aux États-Unis. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Soyez patients, attendez bien vos structures et vos confirmations. Le marché restera devant nous, mais ça peut prendre du temps. Ça tombe bien chez les rois, on a le temps. Je vous dis à demain dans la vidéo Bybit. Soyez nombreux, j'espère que ça vous plaira. Et on en discute bien sûr sur le Discord et on se retrouve lundi dans une vidéo d'activité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.